À toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de Loin mais ensemble avec notre médium préférée Géraldine Garance. Enfin, l'une de nos médiums préférées, parce qu'il y en a beaucoup qu'on adore. Mais Géraldine est quand même une habituée de Loin mais ensemble. Donc je suis enchantée de la retrouver ce soir et de faire un maximum de tirages, répondre à le plus de questions possibles si vous en avez. Donc n'hésitez pas à en poser à Géraldine ce soir. Voilà, c'est le petit cadeau d'avant Noël. Alors, j'ai vu que Géraldine était par là. Voilà, Géraldine. Elle arrive. Oui, et voilà. Bonjour, Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. comment vas-tu? Eh bien, ça va. Est-ce que je suis bien cadrée? J'ai pas la tête coupée, je me rends pas trop compte. Écoute, on te voit, on t'est un peu coupé en haut de la tête là. Donc, il faudrait que je me remonte Ouais, tu remontes la caméra. Voilà un petit peu. comme ça. C'est mieux ou pas? T'es mieux, beaucoup mieux. Ok. Merci de m'accueillir. Eh bien, c'est avec grand plaisir. C'est vraiment une joie pour moi, tu sais bien. Oui, à chaque fois on se retrouve, on papote. Merci à toutes les personnes qui sont déjà là. Voilà, j'adore. Donc voilà. Je suis en mode cocooning ce soir. Je suis pas encore en pyjama, mais voilà. J'ai mis un petit truc bien chaud. Voilà, j'ai mon verre d'eau. Tout va C'est un bien. pilou-pilou. C'est un pilou-pilou. C'est ça, exactement. Oh bah, c'est le temps pilou-pilou en même temps. Hein. On va pas se mettre, on va pas se mettre en petite tenue légère ce soir. Non. Voilà. Alors, je rappelle pour les personnes qui ne te connaisseraient qui ne connaîtraient pas tout ton talent et tout ce que tu proposes déjà. Tu es très active aux éditions Exergue. Je remonte en quelques secondes tout ce que tu as déjà fait. J'essaie d'être au niveau chronologique, pratique médiumnique. Voilà. Nous avons ensuite vivre enfin sereinement votre relation flamme jumelle. On pourra y venir. On a plein de sujets encore à aborder. Comment recevoir les messages intimes de votre guide spirituel. Et puis ensuite, tout ce qui est tarot. Alors, tarot des flammes jumelles. Ensuite, on a eu l'oracle du langage amoureux. Le chant de l'âme, ça c'est le petit dernier. Voilà. Il y a encore un dernier, mais qui n'est pas encore sorti. Et puis le petit oracle des âmes amoureuses. Merci. Et j'en profite pour annoncer que moi aussi, en 2023, je sors un petit oracle chez Contredire. Je suis trop contente. Donc voilà. Ça y est, à toi. Je ferai partie de la bande, enfin. Voilà. Bienvenue au club. Merci Géraldine. Merci beaucoup. Alors, ce soir, je voulais d'abord te poser quelques questions à propos de la pleine lune demain matin. Demain, oui, c'est ça, à 5 h du matin. À 5 h du matin. La pleine lune en Gémeaux va débarquer sur nos ondes. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est une pleine lune en Gémeaux. Pourquoi en Gémeaux? Parce que la pleine lune est forcément à l'opposé d'où se trouve le Soleil. Et le Soleil actuellement se trouve en Sagittaire. Voilà, il éclaire pleinement le Sagittaire. Et comme il éclaire pleinement en face, ce qui est en face de lui, il y a à l'opposé, il y a la Lune, donc il l'éclaire pleinement. C'est pour ça qu'on voit une pleine Lune et qu'on voit la Lune qui est bien ronde, etc. Donc la Lune en pleine Lune est obligatoirement à l'opposé du signe solaire dans lequel le Soleil se trouve actuellement. Donc voilà, donc tout ça pour dire que la pleine Lune est en Gémeaux. Elle a lieu effectivement à 5 h du matin, 5 h 08, je crois, ou 07, enfin, dans ces eaux-là, heure de Paris, bien sûr. C'est la dernière lune, la dernière pleine lune de l'année. On dit que c'est une lune froide, la lune la plus froide de l'année. Pourquoi? Parce que on va, là encore début décembre, jusqu'au 21 décembre, vers le raccourcissement des jours, vers l'obscurité, sachant que le 21 décembre, ce sera l'équinoxe, donc je vais pas retrouver mes mots. Ce sera la nuit la plus courte. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et le 21 juin, c'est la journée d'ailleurs la plus longue, fête de la musique, etc. Mais là, lune la plus froide, avec des jours les plus courts qui soient, pour aller jusqu'au 21 décembre, qui sera la nuit la plus longue, la plus sombre, et les jours les plus courts. Donc c'est la lune la plus froide, c'est une lune souterraine quelque part, c'est-à-dire que on est dans l'ombre, on est dans la pénombre, il n'y a pas beaucoup de jours, les nuits sont longues.
Merci. Voilà, donc ça va réécurer profondément en nous, ça va décaper les choses, ça fait ressortir toutes nos zones d'ombre pour les mettre en lumière. Et donc, c'est pas reposant du tout, du tout, du tout. Émotionnellement, ça peut être décapant. Physiquement, on peut se sentir fatigué, avoir du mal à dormir, etc. Se poser 10 000 questions. Mentalement, on peut mentaliser beaucoup de choses parce que c'est une lune qui nous offre des choix à faire. Des choix à faire entre ce que l'on veut vraiment mettre en lumière et puis nos zones d'ombre et le confort vers lequel on reste. Et on nous demande de sortir de notre zone de confort avec cette lune. Donc c'est pas simple du tout. Mais voilà, c'est la dernière lune de l'année, on pose des bases, on pose des jalons, on peut renaître de ses cendres, faire les bons choix, remonter toutes les zones d'ombre, voir ce qui ne nous convient plus, laisser ce qui est obsolète. Enfin voilà, c'est vraiment une lune qui fait travailler en profondeur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire comme rituel à cette pleine lune? Alors, moi, je ne suis pas, c'est pas que je ne suis pas, mais j'allais dire, je ne suis pas spécialement pour les rituels de pleine lune ou de lune depuis quelque temps, parce que ce sont des énergies très fortes qui, mal utilisées, donnent l'inverse. Donc, voilà, méfiance. Après, aux pleines lunes comme aux nouvelles lunes, on peut par exemple sortir toutes nos pierres ou nos bijoux avec lesquels il y a des pierres, pour les recharger à la lune, etc. Mais on peut aussi les nettoyer sous un filet d'eau pendant 1 minute, tout ça. Donc sortir les pierres pour les recharger, les ressourcer, pourquoi pas. Après, il y a l'histoire des chèques d'abondance. Voilà, au niveau de la pleine lune. Ces chèques d'abondance, il faut vraiment qu'ils soient bien ficelés et bien demandés, parce qu'encore une fois, sinon, si c'est mal fait, ça peut produire l'inverse. Chèque d'abondance, comme son nom l'indique, c'est l'abondance. Mais il faut savoir ce qu'on demande et comment on le demande. Parce qu'on peut très bien demander une abondance, mais on peut se retrouver avec une abondance, pardon pour l'expression, mais une abondance de merde. Voilà, pardon. Donc, moi, je suis un petit peu réticente à ces histoires de faire des rituels et des choses comme ça. On sait que la lune peut être aussi fort mal utilisée si on n'a pas les outils adéquats ou si, voilà, c'est délicat. Bon, donc tu penses que même faire des demandes, etc. Oui, bien évidemment, faire des demandes à ses guides, etc. Oui, mais ça, on n'est pas obligé d'attendre la pleine lune ou la nouvelle lune pour le faire. Non. Dès qu'on a une problématique, dès qu'on voudrait quelque chose, dès qu'on veut avancer sur ça ou ça, on peut faire une demande à son guide, quel que soit le moment. Voilà. Donc surtout ça, en plus, là où c'est très intense demain, c'est qu'on soit croyant ou pas et qu'on ait une religion ou pas, on s'en fout. Mais demain, c'est la fête de Marie. D'accord, oui, effectivement. Ça tombe à 8 décembre. Le 8 décembre, oui. Oui, effectivement. Tu vois, demain, c'est quand même une sacrée journée, un petit peu en énergie. J'ai l'impression que nous attend quelque chose de très puissant. Très, très fort en énergie, ouais, effectivement. Et effectivement, c'est indépendamment de tout rite religieux ou de connotation religieuse, puisque Marie, c'est avant tout une énergie spirituelle, hein, comme Maître Jésus, comme Maître Bouddha, comme voilà. Donc c'est on peut s'appuyer sur ce genre d'énergie à partir du moment où on fait des demandes vraiment avec le cœur et l'intention du cœur. Oui, c'est toujours pareil. Voilà. Je vois à chaque fois ce que tu nous dis à propos des guides aussi, et ce que tu dis très bien dans celui-là d'ailleurs, les messages, les messages intimes de votre guide spirituel. Très bien. Merci pour ces éclairages. Avez-vous des questions ce soir? Parce que Géraldine a quand même son actif un tarot, 2 oracles et un petit oracle. Ça serait bien, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Et d'ailleurs, peut-être que, alors, ce petit oracle des guides de lumière n'est pas encore sorti, il sort début février, mais j'ai donné la primeur aux gens qui me suivent sur mon feed Instagram. J'ai fait un tirage par signe astrologique, ça a beaucoup plu. Donc, je vous ferai peut-être un petit tirage avec ça. Quel est le message des guides là pour cette pleine lune justement? On va vers le dernier mois de l'année, etc. Il est déjà en précommande, mais pour l'instant, il n'est pas disponible. Hein, il sort qu'en février. Voilà, mais moi je l'ai, j'ai un protocole. Donc voilà, je vous ferai peut-être aussi un petit tirage avec ça. Pourquoi pas par signe astrologique ou par signe eau, air, feu et terre, par exemple. On verra hein, comment on va se Très bonne idée. Alors, pour chauffer un petit peu la salle, là, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est très étrange. Alors, c'est pas grave. On va prendre, est-ce qu'on peut prendre le tarot des flammes jumelles et faire à ce moment-là un tirage pour les jours à venir, par exemple? Un tirage du moment. Tu sais, avec 1, 2, 3, comme tu fais sur ton Insta, mais là en live. Voilà, exactement. Donc, est-ce que je fais un tirage à choix et les gens vont prendre première carte, deuxième carte ou troisième carte? Exactement. Tu en tires 3. Tu dis, vous choisissez 1, 2 ou 3. Voilà. Et tout le monde écrit, alors, moi, je ne pioche pas les cartes. Voilà, je ne pioche pas les cartes. Je vais rapprocher ma table. Voilà, je ne pioche pas les cartes. J'attends qu'elles tombent. Et on va faire effectivement 3 cartes mystères
vous choisirez la première carte, la deuxième carte ou la troisième carte. Pour les personnes qui sont flammes jumelles, ben voilà. Pour les personnes qui sont dans des relations complexes, âme sœur, partenaires de vie, relations karmiques, voilà. Et pour les personnes même qui sont célibataires, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Pour les personnes qui sont célibataires, voilà, ça peut parler vraiment à tout le monde. Moi, ce tarot des flammes jumelles, je ne l'utilise pas que pour les flammes jumelles. Allez, on y va. Voilà, hop. Allez, déjà, hop, une première carte, elle est même tombée par terre. Ok. Je dis rien, hein. Non. Deuxième carte. Alors, par exemple, pour les jours à venir, là, voilà, on arrive sur décembre, Noël, etc. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Hop, allez. C'est vrai qu'il est beau ce tarot. Quelqu'un a dit, Charline dit, il est très beau ce tarot. C'est vrai qu'il est magnifique. Oui, il est magnifique. Ouais, magnifique, comme dirait. Ouais. Allez, donc, les montre comme ça. Ouais, il est beau. Donc, une, ouais. Là, deux, trois. Ok. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que, alors ce qu'il y a de bien en plus, c'est que les gens qui regarderont un peu plus tard, ou demain ou après-demain, pourront aussi jouer le jeu. C'est valable très longtemps. Ah ben bien sûr. Faites vos choix là, même si vous regardez le truc en replay, voilà, et non pas en live direct, voilà, ça va agir de la même façon. Donc, c'est bon, chacun, vous avez fait vos choix. Écrivez ce que vous avez choisi. Ah oui, écrivez ce que vous avez choisi. Choix 1, 2 ou 3. Quel que soit votre type de situation, bon, si vous êtes flamme jumelle, encore une fois, relation karmique, etc., même célibataire. Alors, j'ai du 2, du 3. Il n'y a pas de 1, c'est marrant. Il y a beaucoup de 2, du 3. Attends, ouais, attends un petit peu encore. Allez. Il y a 1, 2, 1, 2, 3. Ah, j'hésite, moi. Entre 2 et 3. Allez. Alors, faites vos choix, faites vos jeux. Allez, moi, ce sera 3. Allez. Très bien. C'est bon, j'y vais? Allez, go. C'est terminé. Donc, je commence par la première carte. Ouais. Première carte, le choix numéro 1, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, c'est la carte les blessures. On le voit, alors, c'est ce tarot-là, j'ai sorti justement une formation pour apprendre à lire toutes les cartes parce que les couleurs sont importantes, le graphisme est important, tout est important. Voilà, donc pour apprendre à décoder, à lire et à pouvoir bien interpréter le tarot. Tiens, d'ailleurs, ça peut être une bonne idée de cadeau, là, cette formation tarot flamme jumelle. Bref, tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, première carte, les blessures. Et on le voit sur cette carte, il y a un cœur qui est en train de se briser en deux avec plein de miettes. Ici, autour, c'est noir. Donc, sur le tarot formation, vous le voyez. Le noir, voilà, on est un peu dans le son, on ne sait pas trop. Mais regardez bien quand même, il y a de la lumière ici. Il y a quand même du rose qui perdure, etc. Donc, il y a quand même encore de l'amour. Les blessures, ça veut dire quoi? Pour les personnes qui ont choisi cette première carte, il y a vraisemblablement encore des blessures à gérer sur votre relation. Que ce soit vous qui ayez encore des blessures à gérer, que ce soit l'autre. Si vous êtes par exemple célibataire, ça veut dire qu'actuellement, vous allez avoir à gérer des blessures qui, pour l'instant, ne sont pas complètement guéries et qui fait que vous ne faites peut-être pas confiance à une nouvelle relation. C'est pour ça que pour l'instant, vous êtes par exemple célibataire, parce qu'il y a encore des blessures à gérer liées à vos anciennes amours, liées à un contexte, par exemple, où l'autre personne vous a quitté, des choses comme ça, qui ont pu vous blesser. D'où le fait d'être encore en train de travailler sur ces blessures. Si vous êtes en couple, en relation complexe, en triangulaire, en relation flamme jumelle, etc., ça veut dire que l'un ou l'autre, ou les deux, vous vivez encore des blessures que vous êtes en train de gérer et de dépasser. Ça veut dire que pour avancer, la relation va avancer et va traverser d'abord des blessures qui sont en cours pour que ça ne vous gêne plus, ces blessures, et que vous puissiez continuer à avancer sur le lien. D'accord? Voilà, ça c'était pour la carte numéro 1. Pour la carte numéro 2, hop, la carte du pardon. On le voit, là, il y a de la lumière qui inonde, d'accord? Là, on voit beaucoup de lumière, c'est nuageux, il y a beaucoup de couleurs, etc. Bref, la carte du pardon, ça veut dire que sur le parcours, vous êtes en train de pardonner à l'autre, ça c'est une chose, mais surtout à vous pardonner. Peut-être ce que vous avez fait que vous n'auriez pas dû faire, ou ce que vous n'avez pas fait que vous auriez dû faire sur la relation pour qu'elle s'améliore, ou que l'autre ne soit pas en séparation, ou ne fuit pas, etc. Vous êtes en train de poser un pardon, y compris peut-être un pardon
karmique, c'est-à-dire qu'un pardon qui ne date pas que de cette vie-là, mais il y a peut-être eu d'autres, il y a sûrement eu d'autres vies antérieures, et là, vous êtes en train de pardonner ce qui a péché, on va dire, sur ces vies antérieures. L'autre est peut-être aussi en train de vous pardonner, ou l'autre est en train de se pardonner des choses qu'il vous a fait, ou sur la relation, qui n'aurait peut-être pas dû faire, ou serait peut-être pu se passer autrement. Et c'est une très belle carte, parce qu'avec ce pardon, ça veut dire qu'une fois que le pardon est posé, on peut avancer. On peut avancer. Et curieusement, pour ceux qui hésitent entre les trois cartes, c'est très complémentaire. On gère les blessures. Quand on gère les blessures, on pardonne les blessures qu'on a eues. Et donc, on peut avancer. Et quand je disais que ce pardon est peut-être également karmique, parce que la troisième carte, c'est le karma. Alors, je vais y revenir tout de suite. Là, je finis simplement pour les personnes qui seraient éventuellement célibataires. Le pardon, ça veut dire qu'effectivement, en lien peut-être même encore avec cette carte-là, il y a eu par le passé peut-être des blessures, des choses à gérer, des choses qui ne sont pas digérées ou pardonnées encore, liées à de l'émotionnel, que ce soit des parents, des amis qui ont trahi, un amoureux bien évidemment, etc. Bref, on pose un pardon, on se pardonne, on se choisit si on est célibataire, et du coup on va pouvoir avancer et avoir une relation à venir plus sereine. Voilà. Et puis, bien sûr, si vous êtes en couple, en triangulaire, en relation complexe, voilà, on pardonne des choses, on a compris des choses, on va pouvoir avancer. Voilà. Vous direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais ça, c'était pour le choix numéro 2. Et alors, choix numéro 3, le karma. Alors, cette carte-là confirme que les personnes qui ont choisi cette carte-là, elles sont dans une relation karmique, donc une relation flamme jumelle, vraisemblablement. Hein. Je vous rappelle que c'est le tarot des flammes jumelles, quand même, ou tout du moins dans une relation karmique, une relation de partenaire de vie, où il y a eu un contrat qui a été signé, etc., pour les deux parties en cause. Voilà. Donc, ça veut dire également qu'il faut aller digérer ce karma, il faut aller dépasser ce karma, il faut peut-être aller soigner ce karma, donc pardonner, ici, gérer les blessures liées à ce karma, donc à d'ancienne incarnation. Et sur la carte, je ne sais pas si on le voit bien, tout ça qu'elles sont super ces cartes. Je le montre en formation, on voit comme une roue, on voit la lumière, tout autour il y a une roue karmique, et il y a des roses qui parsèment cette roue karmique. Il faut savoir que la rose, c'est la symbolique de l'âme. Donc, autant de roses qu'il y a sur cette roue karmique, autant de vie que l'âme a vécu, voilà, avec le partenaire de vie, avec votre amoureux, etc., etc. Donc, ça veut dire que là, on est en plein dans une phase karmique à dépasser, à épurer du karma, voilà, avec la personne. D'où le fait peut-être que vous soyez en séparation, ou que vous soyez en désaccord, ou que la personne vienne et ne reparte, ou que, voilà, là, il y a du karma qui est en train d'être épuré, et ça correspond tout à fait à la fin de cycle dans laquelle on est, là, hein, là, sur décembre 2022, tout est compressé entre les lunes, etc., depuis quelques temps, quelques mois, hein, il y a eu des lunes quand même décapantes, il y a eu des pleines lunes, des nouvelles lunes, etc. Voilà, on est en train d'épurer, hein, clairement, et d'épurer du karma. Même à titre général, si vous n'avez pas de relation karmique, si vous êtes célibataire, si là, ça veut dire que clairement, vous gérez du karma. Là, vous épurez du karma, vous êtes en train d'avancer dans vos vies, et peut-être même pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un et que ce sera une relation karmique. Voilà. C'est très fort, hein, ce jeu. Hein. Moi, j'adore, et puis les couleurs et tout. Je trouve qu'il parle vraiment très, très bien. Vous me direz ce que vous pensez de ce premier tirage. Après, si vous avez des questions, on va passer effectivement aux autres cartes également. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait pas refaire ce jeu-là? Moi, j'aime bien, moi. Ouais, Choisir 1, 2, 3, c'est le hasard. Comme ça parle à tout le monde. C'est assez généraliste, c'est pas mal. Et après, on répondra à des questions plus spécifiques. Allez, certaines personnes. Mais on peut prendre, par exemple, le chant de l'âme et refaire la même chose. Ou comme tu veux, l'oracle de l'oracle. On va continuer avec le chant de l'âme, pas de souci. Ouais. Alors, pareil, 3 cartes. Le chant de l'âme, voilà, c'est celui-là. 3 cartes. Alors. Et vous notez 1, 2 ou 3. J'aime bien, ça fait comme Nico Saliagas. Alors, pour Gérald, vous tapez 1. Pour Gérald, vous tapez 2. Voilà, c'est ça. Et pour Géraldine, vous tapez 3. Voilà, c'est ça. Alors, ce chant de l'âme, je le rappelle, il y a 2 catégories de cartes. Les cartes du chant de l'être et les cartes du chant de la voix. L'être, c'est l'âme. Ce pourquoi votre âme est revenue, qu'est-ce que votre âme souhaite pour cette incarnation-ci. Et les cartes du chant de la voix, c'est tout ce qui est matériel, vie matérielle de tous les jours, c'est notre personnalité terrestre. C'est l'avoir par rapport à l'être. Et le but de ce jeu, c'est de combiner les deux. Ces 2 catégories de cartes, on s'en rappelle bien et on les reconnaît bien parce que toutes les catégories du chant de l'être sont dans des tons sombres, dans des tons bleu nuit, dans des tons violets intenses, spirituels, etc.
Les cartes du chant de l'avoir sont dans des tons plus pastel. Chant de l'être. Voilà. Ah, et chant de l'avoir, c'est plutôt ces tons-là. Voilà, des tons pastels. Voilà, c'est ça. Et je le dis parce que du coup, là, les cartes qui vont tomber, voilà, ça c'est, voilà. Les cartes qui vont tomber, vous allez reconnaître tout de suite si c'est une carte de votre âme, de l'évolution de votre âme, ou une carte qui va plus vous parler sur la matérialité de votre vie, en fait, de votre vie terrestre. Allez, on y va. Hop. J'aime bien, il y a Allez. Ticelle 2022 qui a écrit « J'avais choisi la 2, mais étant en voiture, je ne pouvais pas taper ce thème. » Oui, oui, on conduit, on fait attention sur la route. Oui, c'est ça, hein, voilà, exactement. C'est bien, allez, taper, c'est bien. 1, 2 et 3. Alors, waouh. Alors, 1, 2 et 3. Ok, moi je choisis la 1 cette fois. La 1 cette fois-ci, 2 et 3. Tout le monde a choisi? Non, non, un tout petit peu. Voilà, mettez vos résultats. Enfin, mettez votre choix. 1, 3, 2, 3. Allez, vas-y. C'est bon? Allez. Donc, je pose ces deux-là. La première carte, pour ceux qui ont fait le choix 1, c'est la maison du castor. On le voit à ses couleurs pastel. Non, mais attends, Géraldine, une parenthèse. La dernière fois, le dernier live qu'on a pu faire ensemble pour lancer cet oracle. Oui. Oui. C'est ce que tu t'avais demandé de me tirer une carte et c'est ce que tu avais tiré pour moi déjà. Voilà. Et en plus, ça fait ce choix-là. Donc là, si t'as pas un truc à comprendre, c'est une synchronicité là. Ça veut dire, je vais expliquer ce que veut dire la carte. Mais déjà, on le voit, c'est une carte du champ de l'avoir, c'est-à-dire tout ce qui concerne la personnalité terrestre, la matérialité des choses, notre vie de tous les jours, etc. Et que veut ton âme? Que veut l'âme de toutes les personnes qui ont fait le choix par rapport à cette carte, puisqu'on est sur quelque chose de concret? Hein, voilà, c'est une carte du champ de l'avoir. La maison du castor, on le voit, c'est le castor qui fait son nid, sa maison au milieu de l'eau, et ainsi il est protégé de tous les prédateurs, il est sécurisé. Donc ça veut dire que il y a peut-être, mais bon, c'est pour toutes les personnes qui sont là, un besoin de sécurité, soit matérielle, soit affective, soit en tout cas tu as besoin de te sentir sécurisé, peut-être dans ton job, etc. Et d'une façon générale, pour toutes les personnes qui ont choisi cette carte, ça veut dire qu'elles ont besoin d'être en cocooning, elles ont besoin d'avoir leur clan avec elles, de se sentir soudées, tranquillou à la maison, de faire des cookies avec les charentaises, voilà, de se recentrer sur le petit clan familial, sur soi, etc. Et cette carte, ça veut dire que, puisque c'est une carte du champ de l'âme, hein, donc du jeu, donc ça veut dire que votre âme, elle vous incite à vous occuper de votre intérieur. Ça peut être votre intérieur, voilà, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me rend heureux, etc. Vous occupez de vous intérieurement, puisqu'on le sait, la maison, surtout dans les rêves, c'est le moi intérieur. Et puis, c'est peut-être tout simplement, votre âme, elle veut que vous occupiez de votre intérieur, votre chez vous, votre cocon, d'être rassuré, d'être en cocooning, en clan, etc. C'est quelque chose qui ressort, qui est un peu exacerbé. Donc, pour que cette carte ressorte, c'est que ça a son importance quelque part. Alors, c'est vrai qu'on est en décembre, on va arriver aux fêtes de Noël, donc on va être avec son clan, on va se réunir, il va y avoir des réunions familiales, etc. C'est pas d'ailleurs toujours simple, mais du coup, ça met en avant cette carte-là. D'accord? Ensuite, il y a les deux autres cartes. La deuxième carte, waouh, 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 c'est la carte du champ de l'âme. Voilà. Alors, pareil, j'ai battu les cartes et c'est la carte qui est tombée. Ah bah, c'est dingue. Ah bah alors là, c'est dingue. C'est ta soirée, hein, parce que franchement, donc la carte du champ de l'âme, c'est la carte qui a donné son nom au jeu, voilà, et qui a donné, on a mis le dessin de cette carte sur le coffret. Donc la carte du champ de l'âme, c'est juste énorme. Bon, déjà on le voit, c'est une carte du champ de l'âme, c'est une carte du champ de l'être. C'est-à-dire, c'est vraiment une évolution de l'âme. On est sur des tons un peu bleu nuit, voilà. Le chant de l'âme, comme je l'avais peut-être déjà expliqué, j'ai entendu plusieurs fois le chant de mon âme, mais pour ça, il a fallu que je me dépouille complètement. Je suis passée par des phases extrêmement douloureuses, difficiles. J'ai traversé mes blessures, renaissance du phénix, j'ai cru que je m'en relèverais jamais, etc. Et j'étais notamment au Brésil, j'avais amené un groupe en spiritualité, faire des méditations, tout ça là-bas. Le groupe était reparti, j'étais restée 15 jours de plus
pour me ressourcer pour moi, ou une semaine, je sais plus, ça fait quelques années maintenant, et j'ai entendu le chant de mon âme, c'est-à-dire que quand on est aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on vibre, quand on chante de joie, quand notre âme est alignée sur ses missions de vie, quand notre âme s'est recadrée sur ce qu'elle souhaite pour cette incarnation et qu'elle est en accord avec notre personnalité terrestre. D'où le chant de l'âme et le chant de la voix. Voilà. Et donc ça veut dire que les personnes qui ont choisi cette carte, elles sont en cours de travailler leur alignement à tout leur être, leur alignement avec leur âme et leur personnalité terrestre pour ne faire plus qu'un. Donc c'est juste énorme, ça veut dire qu'elles cheminent et elles sont sur un chemin d'évolution assez exceptionnel, voilà, qui prend du temps, mais voilà, leur âme est là et leur âme chante. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et la dernière carte, c'est l'apprenti sorcier. Et on voit donc un livre ouvert avec des mains tendues et un cœur qui est ici comme couronné. Donc l'apprenti sorcier, encore une fois, on le voit, c'est facile à reconnaître, c'est une carte du champ de l'être, donc liée à l'âme, puisqu'on est sur des tons bleu nuit pour le fond de la carte. L'apprenti sorcier, c'est celui qui a plein de potentiel dans les mains, qui expérimente plein de choses, notamment en spiritualité, parce que l'apprenti sorcier, c'est ça, quand on est sorcier, on manipule des choses un petit peu parallèles, voilà, et on a tout le potentiel en nous. Donc voilà, simplement ça dit attention, quand on est apprenti sorcier, on n'est pas encore confirmé. Donc attention à pas faire tout et n'importe quoi, prenez votre temps pour apprendre, mais là vous êtes en pleine période d'apprentissage au niveau de votre âme, au niveau de votre spiritualité, et c'est plutôt très bien, et vous pouvez tout avoir, la sagesse, le livre ouvert, le cœur, donc la générosité. Pour apprendre correctement en spiritualité, il faut passer par le savoir et l'ouverture de cœur, pas par le mental du tout. Là, il n'y a aucunement le mental qui intervient. Voilà. Beau programme. Ouais. Très bien. Allez, on rejoue encore. Ouais. Avec l'oracle du langage amoureux. Allez. C'est celui-là. Donc là, cet oracle, en fait, est destiné pour tout domaine amoureux. C'est pas que pour les flammes jumelles, c'est pas que pour les relations karmiques, c'est aussi pour les âmes sœurs, c'est pour les personnes célibataires, puisque dans ce jeu-là, dans le livret qui accompagne, il y a forcément, si vous êtes célibataire, ça veut dire ça, la carte, si vous êtes en couple, si vous êtes en relation complexe, si voilà. C'est pour tous les domaines amoureux possibles et imaginables de toutes les personnes. Voilà. On y va? Allez. 3 cartes, pareil? Allez. Donc c'est bien parce que les personnes qui verront le live en replay, ce sera valable au moment où elles vont voir le live. Et puis bien sûr, là, pour toutes les personnes qui sont là, parce que je remercie infiniment d'assister en direct au live. J'adore, moi, faire les cartes, donner comme ça, des indications. Dites-nous si ça vous parle ou pas, les tirages que je fais. Allez, trois possibilités, encore une fois. Vous allez choisir entre le 1, le 2, le 3. Allez, je suis en train de tirer les cartes, donc concentrez-vous même avant que les cartes soient sorties pour ce qui va tomber. Hop, une carte déjà. Qu'est-ce qui vous attire là, alors que les cartes ne sont pas encore complètement tombées? Bah, il y a beaucoup de 3. Une, deux, trois. De 1 et de 3, il n'y a pas de 2, bizarrement. D'accord. Bah, là, j'ai 2 cartes. Hop, et voilà. Et la troisième qui vient de tomber. Et bien, moi, j'ai un esprit de contradiction, alors j'ai dit 2. Alors, 1, 2 et 3. Waouh! Alors, je vais mettre. Ah, 2, il y a la team 2 qui arrive. Ah. 1, 2 et 3. Alors, allez. Faites vos jeux. Il y a des 2 là qui montent, c'est bien. Ils viennent en force. Okay. Merci Géraldine, j'ai les jeux, mais pas avec toi, c'est carrément mieux quand même. Okay. Bon, merci. On dirait. Allez Géraldine, c'est qu'on bon, on y va. La 1, ouais. Allez, toi tu as choisi la 1. Bon, allez, non, on y moi, va. Non, j'ai choisi la 2, moi. Ah, tu as choisi la 2. Allez, c'est bon? Tout le monde a fait ses choix? Ouais. Sur la 1, qu'est-ce que allez, c'est? 1, 2 ou 3. Choisissez. La carte de l'ouverture. Ah, l'ouverture. Alors, raconte. Alors, on a ici donc l'ouverture, le nom de la carte, et puis il y a 3 petits mots-clés en bas qui peuvent aider. On a possibilité, opportunité, déclic. Donc, si par exemple, vous êtes en couple, en triangulaire, en relation complexe, en séparation, vous avez quelqu'un dans le cœur, etc., l'ouverture, ça veut dire qu'il va y avoir un déclic. Ça veut dire que l'autre personne peut avoir un déclic, se rendre compte que, bah non, il faut qu'elle vous recontacte. Ou, voilà, il y a une ouverture. Vous avez une ouverture. Il y a une nouvelle ouverture qui se fait
une nouvelle possibilité si la relation était un peu coincée, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités se présentent. Si vous êtes célibataire, bon, pas besoin de faire un dessin, vous allez avoir une ouverture, une nouvelle opportunité de rencontre, voilà, un déclic, vous allez sortir un soir, paf, le déclic, ça peut être un coup de foudre, on se regarde, voilà. Il y a une ouverture, clairement, c'est une carte plutôt très positive, d'accord? Voilà. Et puis si vous êtes en couple, même en couple, et que tout va bien, ça veut dire qu'il peut y avoir un renouveau, une nouvelle ouverture, un nouveau déclic pour se dire, mais oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, voilà, de nouvelles possibilités dans le couple. Plutôt très bien. Plutôt sympa. Ah ouais. Ok, la deuxième carte. Allez, la Il y deuxième en a pas carte. mal aussi, il y en a d'autres. Ouais. La carte du travail. Les trois petits mots-clés qui sont en bas, on a professionnel, travail, Ouais. professionnel. On a les efforts également, et le travail sur soi, donc. Et puis, on a les efforts et le travail sur soi. Voilà, ça c'est les trois mots-clés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous êtes très pris par le boulot ou vous vous jetez à corps perdu dans le boulot parce que ça vous évite peut-être de penser au sentimental. Voilà, si vous êtes un peu dans le flou par rapport au sentimental, c'est une première possibilité. Soit ça veut dire également que vous pouvez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail ou par le biais professionnel. Voilà, si vous êtes par exemple célibataire, une rencontre peut venir par le biais professionnel. Vous pouvez avoir un collègue, voilà, qui s'intéresse à vous, etc. Voilà, si vous êtes avec quelqu'un déjà dans le cœur, peut-être que vous l'avez rencontré au niveau du boulot. Voilà. Ce que ça veut dire également, c'est que travail sur soi, c'est peut-être pas aussi forcément le professionnel pur et dur. C'est simplement que pour avancer dans une relation, si c'est une relation tendue, complexe, etc., où il y a une séparation, où on n'a pas trop de nouvelles, on vous demande peut-être de faire un travail sur vous pour que la relation puisse avancer, à moins que ce ne soit l'autre qui soit en train de faire un boulot sur lui ou sur elle, qui fait que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas trop de nouvelles en ce moment, par exemple. Voilà. En tout cas, c'est une carte d'effort. C'est une carte qui dit que tout n'arrive pas comme ça, cuit dans le bec, mais qui fait que on est en introspection, on est en train de bosser sur soi, ou alors on se perd dans le travail, on se noie peut-être même dans le travail, ou alors il y a une rencontre par le biais du boulot. En tout cas, il y a un travail sur soi, c'est lié au travail, d'une façon globale. D'accord. C'est bon? Ok. Et enfin, merci pour tous les cœurs, waouh, 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 j'adore, qui montent là. La troisième carte, c'est le vent du changement. Et on voit une personne qui est comme dans une chrysalide, une fleur, un bourgeon qui s'ouvre, avec dans des tons verts, donc de renouveau, de printemps, de bourgeon, de guérison. Alors, les trois petits mots-clés qui sont là, on a quoi? On a renouveau, métamorphose et modification. Alors, si vous êtes en couple et que c'est compliqué, etc., ou en séparation, que vous avez quelqu'un dans le cœur, il y a des modifications à venir pour votre couple, pour votre relation. Il y a des changements qui s'amorcent. Il y a un vent de renouveau. Donc, il se peut que la personne, vous pourriez la revoir, par exemple, si vous n'avez plus de nouvelles depuis un moment, ou simplement même en avoir des nouvelles, pas forcément la revoir physiquement. En tout cas, il y a une modification qui se passe, qui se fait sur la relation. Si vous êtes célibataire, bon, là, c'est clair, hein, il y a un vent de changement. Il y a une métamorphose, donc ça veut dire que vous n'allez plus être la même que dans les relations, ou le même que dans les relations précédentes que vous avez pu avoir. Il y a une métamorphose qui est en route, hein, donc vous allez certainement rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a une modification, il y a un changement, il y a un renouveau qui s'installe. Voilà. Ce renouveau peut vouloir dire également, si vous aviez quelqu'un dans le cœur, si vous avez, voilà, qu'il est possible qu'un ex, par exemple, revienne. Il y a un renouveau qui se fait dans la relation. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Il y a le vent du changement, il y a un renouveau, donc ça peut être que vous allez vivre différemment votre couple, avoir un souffle nouveau, voilà, dans le couple, par exemple. En tout cas, c'est plutôt très positif. Voilà. Très bien. Super. Ouais. Merci Géraldine, mais c'est pas fini. Oh, oui, il reste encore un jeu. Il reste encore un jeu. Il y a le petit oracle des âmes amoureuses. Ouais. Allez. J'aime bien celui-là. Je l'aime vraiment bien. Ouais. Ah oui, il répond très très bien. Alors, je le prends. Hop. Donc celui-là. Une question, Géraldine. Quand on fait des tirages à la maison et que, par exemple, on tire 3 cartes, puis que ça ne nous parle pas forcément, c'est quoi? Qu'on n'est pas centré ou alors on peut recouvrir les cartes pour avoir plus de précision?
Alors, effectivement, si ça parle pas trop, on peut recouvrir les cartes pour avoir plus de précision. Tout dépend ce que vous, quand vous faites le tirage, c'est peut-être pas forcément pour vous, mais pour la personne à qui vous pensez, par exemple. Donc, ça vous correspond pas à vous, vous dites, ben non, ça me parle pas. Mais en fait, ça va parler dans la vie de la personne à laquelle vous pensez, par exemple. Mais ça, vous le savez pas forcément. Après, c'est bien de recouvrir, il faut pas trop recouvrir non plus, mais c'est bien de recouvrir pour avoir des précisions. Ou alors, tout simplement, on est en train de vous dire, c'est pas le moment de tirer les cartes, là, faut te recentrer sur toi, faut pas aller toujours à l'extérieur chercher des réponses quand tu les as en toi. Ça peut être ça aussi, si on se tire les cartes trop souvent, au bout d'un moment, ça dit tout et n'importe quoi. D'accord. Alors, le petit oracle des âmes amoureuses, là, celui-là, je vais tirer des cartes messages. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment des cartes messages. Donc, c'est des messages. Ça correspond, si vous avez quelqu'un dans le cœur, voilà. Et vous voulez savoir, voilà, vous voulez savoir ce que pense la personne, où elle en est, ce qu'elle ne vous dit pas, même si vous la côtoyez tous les jours, ou vous l'avez au téléphone, ou en message, ou n'importe quoi. Il y a peut-être des choses qu'elle garde secret, il y a peut-être des choses qu'elle aimerait vous dire et qu'elle ne vous dit pas, des choses comme ça. Donc, avec ces cartes messages, vous pouvez savoir le fond de la pensée de l'autre, de la personne de votre cœur. Mais il y a des personnes aussi qui l'utilisent, qui m'ont fait des retours, qui l'utilisent. Par exemple, il y avait une personne qui a été en conflit avec sa sœur, donc voilà, c'était pas sur un plan amoureux, mais c'est quand même sur un plan affectif. Ça concerne tout le plan affectif, qui était vraiment en conflit avec sa sœur, qui n'avait plus de nouvelles et tout, qui voulait savoir ce qu'elle pensait, où elle en était dans sa tête, si elles allaient se réconcilier, etc. Voilà. Donc il y en a qui l'utilisent pour le domaine familial. Pareil pour le domaine social, professionnel. Vous êtes en brouille avec un collègue de boulot. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Tout ce qui concerne l'émotionnel, en fait. Voilà. Allez, on y va. Donc, pensez à une personne de votre cœur. Et si vous êtes célibataire, avec un peu d'imagination, c'est ce que pense la personne qui vous est destinée. Est-ce que vous allez la rencontrer bientôt ou pas? Ou est-ce qu'elle en est dans sa vie? Est-ce qu'elle a envie de vous rencontrer, de vous voir? Est-ce que vous lui manquez quelque part, même si elle vous connaît pas encore? Voilà, c'est tout ce qui touche à la personne qui vous est destinée ou voilà, à la personne de votre cœur, etc. On y va. Allez. Oh là, il y en a trop qui sont sortis là. Alors, je vais pas tout prendre. Alors là, hop, ouais, là il y en a trop. Toc, je les remets. Oh, il y en a trop, il y en a trop. Je vais en tirer. Regarde. Ah bah voilà, je vais prendre celle-là. Parce qu'elle était retournée dans le paquet, alors je les avais remis. Voilà, il y en a il y en a plein qui étaient tombés, mais il y en avait vraiment trop. Et pour répondre aux questions tout à l'heure d'une personne qui demandait une photo avec tout ce que tu as pu faire, oui, je le ferai tout à l'heure, même si ma lumière est pas géniale ici, mais je vais voir ce que je peux faire. Mais sinon, si vous allez sur le site, j'aime pas, mais sur Amazon, en tapant Géraldine Garance, vous avez la totalité de tout ce qu'elle a, ou sur ton site. Oui, sur mon site internet, Géraldine Garance. Sur le site internet de Géraldine, vous avez tout ce qu'elle a fait. Donc, vous aurez les noms, vous aurez tout. Voilà, même sur mon compte Instagram, il y a mes petites pastilles. Avec bien sûr. Ce que je fais. Alors, 2 cartes sont tombées. Voilà. Pensez très fort à la personne de votre cœur. Ou si vous êtes célibataire. Que 2? 3. Ah bah, le troisième. Il y a 3 groupes. Oui, il y a les 1, les 2, les 3. Allez, hop. Non, mais attends. Si pour toi, c'était plus juste 2, on reste à 2. Hein. Non, c'est toi qui as raison, là. On y va. Parce que là, j'étais pas. Il y a tellement de cartes qui sont tombées tout à l'heure que je me suis dit non. Allez. Mais non, mais c'est parce qu'on a fait 3 depuis le début. Hein. C'est vrai, ouais, non, mais t'as raison. Ah, ben voilà, elle est tombée. Non, parce que moi, j'avais 3 en tête. Alors, si tu me mets 2, ça va pas. Ouais, non, mais t'as raison. Allez, 3. Donc, ça mince, faut pas que je les. Il y en a plein qui avaient déjà qui avaient dit 3. Alors. Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Alors, je vais les mettre comme ça. Hop, hop. Donc, 1, 2 et 3. Voilà, 1, 2, 3. C'est bon, vous faites votre choix. Pensez à la personne de votre cœur, que vous ayez des nouvelles ou pas, vous êtes en couple harmonieux ou non, vous êtes célibataire, quelle est la personne qui vous est destinée, qu'est-ce qu'elle pense, où est-ce qu'elle en est qu'elle arrive vers vous ou pas. Vous êtes en couple, vous êtes en séparation, vous êtes en complication. Voilà, pensez fortement. 1, 2, 3. C'est bon pour tout le monde? Allez. Je vous fais une... 1, 2, 3. Voilà, c'est ça. Allez, danser. Tac. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, c'est J'avance vers nous. Je ne sais pas si vous voyez bien, de toute façon, elle va être à l'envers. Je vais vous la lire. J'avance vers nous.
j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Si la personne est célibataire, là, clairement, ça veut dire que la personne qui lui est destinée, elle est en train de conscientiser qu'elle veut rencontrer la personne de sa vie, qu'elle a envie d'avancer vers une relation stable, que sans savoir que c'est elle, elle avance vers elle, clairement. Hein. Voilà, elle a envie qu'on soit ensemble, elle a envie que, voilà. D'accord? Si vous êtes en relation compliquée, complexe, la personne est en train de cogiter, de réfléchir, de travailler et de prendre conscience qu'il y a un manque et de prendre conscience qu'elle a peut-être envie d'avancer dans la relation avec vous. OK? Voilà. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Ensuite, pour le choix numéro 2, tu avais pris la 3? D'accord. Choix numéro 2, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Je vous lis la carte. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que la personne qui vous est destinée est toute ouverte à vous sentimentalement pour vraiment tomber amoureux de vous et que ce soit une relation stable, durable et vraiment profonde et sincère. D'accord? Si vous êtes en couple et que c'est compliqué, vous êtes en triangulaire ou l'autre est en silence, etc., il n'empêche que même s'il ne vous le dit pas, dans sa tête, dans son cœur, la personne est amoureuse de vous, même si ça lui paraît compliqué. D'accord? Et puis si vous êtes en couple et que tout va bien, bon ben là, voilà, ça vous confirme que votre autre vous aime. Très bien. OK? Et puis enfin, Non, j'entends mon chien qui râle là, je sais pas pourquoi, je le vois pas. Pardon. moi j'ai mon chat aussi pas loin, j'espère qu'il va pas vouloir se lever. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Allez, viens. Allez. Non mais, attendez, bougez pas. Viens ici. Je dis bonjour, tout le monde, bonjour. Ah, bonjour. Comment elle s'appelle? C'est Junior. C'est Junior avec sa langue. Il y a toujours la langue qui sort. Bon, allez, oui, pardon. Allez, la troisième carte. Allez. Pour le choix numéro 3. Ouais. Je veux prendre des décisions. Je vous lis la carte. Ah ben voilà. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je veux faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc, si vous êtes célibataire, la personne qui vous est destinée, que vous ne connaissez pas encore, vous dit qu'elle a un tournant de sa vie. Peut-être qu'elle est en train de se séparer, peut-être qu'elle a pris conscience qu'elle voudrait vraiment être avec la personne, c'est-à-dire vous qui lui est destiné, etc. Ça va être favorable, c'est le bon moment, hein, à quelque part, hein, pour la rencontre, etc. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui va se faire. Si vous êtes en relation compliquée, en silence, etc., on vous dit que la personne a un tournant de sa vie, qu'elle commence à se rendre compte des choses, qu'elle sait qu'elle doit prendre des décisions pour avancer vers vous. Si vous êtes en couple et que ça tout se passe bien, ça veut dire que là, pareil, il va y avoir un tournant majeur, vous allez prendre une autre direction ensemble. Voilà, enfin, c'est plutôt pas mal. D'accord. Donc, en cas de flamme jumelle, c'est plutôt bien parti. Ah ben, en cas de flamme jumelle, là, par exemple, pour la troisième, effectivement, ça veut dire clairement que l'autre, il est en train de cogiter, qu'il sait qu'il a des décisions à prendre, que c'est pas, enfin, quand je dis l'autre, hein, c'est pas péjoratif, hein, que ce soit un homme, une femme, je dis l'autre. Voilà, que l'autre personne donc sait qu'elle a des décisions à prendre, que c'est pas forcément simple, qu'elle a un tournant de sa vie et qu'elle peut plus rester dans sa zone de confort et que maintenant il faut qu'elle y aille quoi. Voilà, et elle prend conscience la personne que c'est le bon moment de faire les choses et que ça va être favorable peut-être pour se rapprocher de vous. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un bon programme, c'est bien. Voilà. J'espère que tout le monde est content. Ouais, voilà, vous nous direz hein, les résultats. Et puis je vais terminer, je vais faire pareil 3 choix. Pour, avec ton nouveau. Ah oui. Ouais. Voilà, il n'y a que moi qui l'ai, il n'est pas encore sorti, mais voilà, ça c'est. Voilà. Ça c'est important parce que ça c'est votre guide de lumière. Tous mes oracles, et donc celui-là bien sûr, mais tous les oracles je les ai fait en canalisation médiumnique avec mes guides, ils m'ont dicté tout ça. C'est pour ça que c'est très haut vibratoirement ces oracles et qui sont vraiment très pertinents, très puissants. Et là, donc, je les ai faits. Ce qui a marqué dedans, c'est les guides de lumière qui me les ont dictés pour vous, pour les personnes, pour aider les personnes à avancer, à évoluer dans leur chemin. Alors, je vais faire 3 cartes également. Que veut vous dire votre guide de lumière? Attends, il y a des questions. Attends, il y a une question là. Attends, je la lis parce que dans la relation flamme jumelle, où s'arrête le libre arbitre quand notre contrat est de nous réunir? Alors, attends. Est-ce que la source pousse tant que l'une des polarités ne veut pas revenir sur le lien? Alors, je recommence. Dans la relation flamme jumelle,
Où s'arrête le libre arbitre de... Dès qu'il y a des gens qui apparaissent, ça redescend. Dans la relation flamme jumelle, où s'arrête le libre arbitre quand notre contrat est de nous réunir? Est-ce que la source pousse tant que l'une des polarités ne veut pas revenir sur le lien? Oui, je vois à peu près ce En qu'elle veut gros, dire. est-ce que, oui, la source, justement, entraîne un petit peu l'autre qui bloque vers allez, dépêche-toi, avance, quoi, Ouais, arrête de il y a un ruminer. contrat, dans le cas des flammes jumelles, il y a un contrat tripartite, un contrat qui a été fait entre chacun des deux jumeaux et la source avant l'incarnation. Donc ensuite, la source n'a de cesse que les deux personnes accomplissent leur contrat. Donc sans cesse, on rappelle à l'un ou à l'autre, et t'as signé un truc là au bas du parchemin. Donc quand est-ce que tu honores le contrat que tu as signé? Donc oui, même s'il y en a un qui traîne un peu des cas de fer, qui est dans le déni, qui veut pas, qui a rien compris, euh, sans cesse, on va le pousser à revenir vers le lien. La personne peut vivre des choses difficiles pour l'obliger à cogiter, à se dire mais il y a quelque chose, mais pourquoi? Elle va vivre énormément de synchronicités qui vont la ramener vers l'autre personne, etc. Oui, la source n'a de cesse que les personnes accomplissent leur contrat, c'est pourquoi les personnes sont revenues. Donc oui, oui, le libre arbitre, il n'y a pas tant de libre arbitre que ça dans les flammes jumelles. Après, il y a souvent plusieurs vies parce que les flammes jumelles c'est tellement complexe que les personnes se ratent, n'y arrivent pas forcément, évidemment, dès la première vie. Donc, il n'est pas rare que les personnes aient plusieurs vies à leur actif. Moi, je vois les vies quand je suis en canalisation médiumnique lors des consultations flammes jumelles. Oui, voilà, je dis à la personne, bah oui, je comprends parce que là, il y a un contrat karmique, parce que vous avez vécu ci, parce qu'il y a eu ça, parce que voilà. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs contrats karmiques et puis, bah, ça continue jusqu'à ce qu'on puisse s'accomplir. Et là, actuellement, sur les énergies actuelles de notre planète, les flammes jumelles peuvent enfin s'accomplir, chose qui n'était pas possible sur certaines incarnations précédentes. Voilà. Qu'on fait qu'avancer. Super. Voilà. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Géraldine, en fait, tire des cartes, tire 3 cartes. Là, elle va tirer 3 cartes de son dernier oracle qui sortira seulement en février. On a déjà fait 4 tirages juste avant, donc vous pouvez regarder en replay parce que c'est l'avantage, vous pouvez le refaire plus tard. Et vous choisissez la carte 1, la carte 2, la carte 3 pour avoir une réponse peut-être à une question que vous avez. Parce que là, cet oracle-là, donc on sort de l'histoire amoureux, etc., des flammes jumelles. On est plus sur quoi? Sur une question d'âme, sur des questions plus Voilà. généralistes. Là, bah, c'est comme avec le chant de l'âme, c'est vraiment sur l'évolution de l'âme. Là, c'est votre guide de lumière. Votre guide de lumière perso, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Quel est le message qu'il veut vous donner, le conseil qu'il veut vous donner par rapport à votre vie? Ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être dans votre vie en général, ça peut être votre évolution d'âme. Voilà. Qu'est-ce que votre guide de lumière a envie de vous dire? Quel conseil il peut vous donner? Qu'est-ce qui peut faire résonance dans votre vie? Ça, ce sera en fonction de chacun. Voilà. Donc, choisissez la carte 1, 2 ou 3. Je tire 3 cartes. Et peut-être que ça va répondre à certaines questions qui apparaissent depuis tout à l'heure. Donc, restez Exactement. concentrés sur votre question. Vous allez peut-être avoir une réponse. Voilà, exactement. Alors, allez, écrivez 1, 2 ou 3. Choisissez votre carte. 1, 2 ou 3. Hop, allez, parce que là, il y en avait trop. Ah ben voilà. Hop, une carte est tombée, voyons voir. Allez, voilà, j'en tire. Est-ce que vous entendez Junior ronfler? Je l'entends pas, mais. Allez, ça allez, je mets 3 cartes. Donc, 1, 2 ou 3. 1, 2 et 3. Moi, je choisis la 2. La 2. Hop. Tout le monde fait son choix. 1, 2 ou 3. C'est bon pour tout le monde? Ça y est. Quel est le message de votre guide? Quel conseil il a envie de vous donner? Votre guide vous connaît mieux que personne. Alors évidemment, ça parlera différemment, la même carte parlera différemment dans vos vies perso. Voilà, on commence déjà par la 1. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Le guide vous dit, tire une force de ton passé. Alors, je vais vous lire la carte. Qu'est-ce que vous dit votre guide? Ton passé, c'est votre guide qui vous parle. Donc, ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile pour ne garder que le meilleur. Et effectivement, ça peut faire écho aux autres tirages de cartes où on parlait des blessures, on parlait du karma. Voilà, il est temps, je pense, de vous libérer du passé qui vous pèse, que ce soit un passé karmique, que ce soit des blessures liées à votre passé, etc. Donc, quelques domaines que ce soit, relationnel, amoureux, émotionnel, matériel, etc. Là, votre guide, il vous dit qu'on est sur une fin de cycle, que vous êtes sur une fin de cycle
et qu'il faut tirer une force de votre passé. Le passé, c'est pas un boulet, on peut en tirer une force. Mais par contre, il faut laisser partir ce qui vraiment nous freine et qui ne nous est plus utile. Que ce soit un passé karmique, que ce soit un passé actuel. Voilà. Je ne sais pas, vous me direz si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, c'est le conseil numéro 1 de votre guide pour ceux qui ont choisi voilà, cette carte numéro 1. Et je trouve qu'elle est très forte. Voilà. Le passé, vous pouvez en tirer le meilleur. Voilà, ça ne doit pas être un frein. De toute façon. Allez, la carte numéro 2. Donc là, hop, j'ai les deux autres. Ça, c'est la carte numéro 2. Hop, carte numéro 2, accueille l'abondance. Je vais vous la lire. Que vous dit le guide par rapport à ça, votre guide? L'abondance est à ta porte. Votre guide vous parle. Hein. C'est pas moi qui vous parle. Je cherche une porte-parole. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Et c'est marrant parce que tu avais choisi la maison du castor tout à l'heure, la matérialité des choses. Et là, on y revient. Ton guide, il insiste lourdement là, hein, sur quelque chose une abondance, qu'elle soit matérielle, spirituelle, sentimentale, financière. Voilà. Et pour tous ceux qui ont choisi le pas numéro 2, il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matérielle. Donc là, clairement, votre guide, il vous dit que l'abondance, elle est là. Il y a juste à se ramasser, à accueillir, quel que soit le type d'abondance. Il peut y avoir un coup de chance matériel, hein, peut-être que, voilà, c'est possible. Mais ça veut dire que si vous êtes en galère, par exemple, matérielle, votre guide vous dit peut-être, t'inquiète pas, c'est la fin de tes galères matérielles. C'est possible. Ça peut être une abondance plus spirituelle. Pour les personnes qui avaient choisi, par exemple, l'apprenti sorcier tout à l'heure dans les différents choix qu'il y avait de cartes, dans le champ de l'âme ou quoi, c'est peut-être une abondance spirituelle qui arrive. En tout cas, il y a quelque chose là qui va inonder votre vie et qui va être super bénéfique. Voilà, à différents niveaux, suivant votre vie. Plutôt pas mal, hein? Et la troisième carte, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Sois téméraire. Que vous dit votre guide? Alors, il vous parle, il vous dit, sois curieux de tout, apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également explore le monde qui t'entoure. Voilà. Donc là, clairement, votre guide, il vous dit, c'est bon, c'est le moment d'agir, là. Vas-y, ose, fonce. Bon. Fais le pas, quoi. Vas-y, clairement. À quelque niveau que ce soit, suivant votre vie personnelle, hein, ça doit faire écho, voilà. Donc là, il vous dit d'être téméraire, il vous dit que c'est le bon moment, il vous dit d'oser et d'y aller, hein, clairement. Voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas, en fonction de votre vie, hein, bien sûr, on n'a pas tous les mêmes vies. Mais voilà les 3 messages des guides. Allez, on y va, on fonce, c'est ça que ça dit. Ouais. C'est génial. C'est plutôt pas mal, hein. C'est bien comme ça. Avoir des petits conseils de ces guides comme ça. Voilà. Comme ça là, c'est pour tout le monde. Voilà. Voilà, c'est ça. Là, lorsque vous avez le jeu pour vous perso, vous piochez vos petites cartes et votre guide, c'est une connexion vraiment à votre guide. Je trouve ça, voilà, j'aime beaucoup. Attends, j'ai pas mal de questions sur les flammes jumelles, évidemment, qui apparaissent. Alors, je te les pose quand même. Doit-on obligatoirement être établi dans notre mission de vie pour que la réunion ait lieu? Ou bien, peut-on être réunis avec notre jumeau sans avoir totalement ancré notre mission de vie dans la matière? Alors, déjà, être réuni à son jumeau, la réunion avec un grand R, c'est quelque chose de très particulier. Hein. On peut vivre, par exemple, avec la personne et ne pas être réuni pour autant. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle entend par être réunie à son jumeau? Si c'est juste être avec lui, c'est pas la réunion, ça. La réunion, quand on est réuni à son jumeau ou à sa jumelle, c'est qu'on est en alignement en soi, cœur, corps, esprit, âme, que l'autre est en alignement en lui, cœur, corps, esprit, âme, et qu'ensemble les deux, ils forment plus qu'une seule âme, on est réunis. Les 2 moitiés d'âme commencent à se réunir. Donc, à être en alignement parfait, cœur, corps, esprit, âme. Donc, sur la même longueur d'onde, dans les pensées, dans les dires, dans le faire, dans la vibration, c'est ne plus avoir aucune once d'ego, s'abandonner complètement à l'autre, avoir tout dépassé. Enfin, la réunion, c'est si la personne, elle a pas lu mon livre, qu'elle lise mon livre, voilà, qu'elle lise mon livre, Vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle. Hein. Ah, oui. Alors, ça c'est clair. Hein. Pour personne. Voilà. Ce bouquin. Voilà. Donc du coup, je sais pas trop ce qu'elle entend par réunion, mais être réunis, c'est déjà, on est à la fin du parcours. C'est vraiment chiadé, quoi. Déjà, pardon pour l'expression, mais voilà. Donc, on peut parler peut-être plutôt d'être en harmonie, d'être déjà
en harmonie, c'est-à-dire pouvoir communiquer avec moins d'ego avec son jumeau. Voilà, ça c'est pas être en réunion, mais c'est déjà avancer sur un pas. Donc dans ces cas-là, normalement au niveau du timing divin, on va dire, et puis du processus, on commence à trouver ces missions de vie et d'âme lorsqu'on sort de la nuit noire de l'âme, qu'on commence à être en complétude, etc. Et c'est souvent bien avant d'être réunis aux jumeaux. Alors ça c'est certain. Voilà, je viens d'expliquer ce qu'est la réunion, mais bien avant d'être en harmonie complète. On a normalement trouvé ces missions de vie et d'âme à soi, parce que le but c'est pas d'être avec l'autre, c'est de se trouver soi. Voilà. Et après l'autre, ça vient, c'est juste la cerise sur le gâteau, éventuellement en plus, pour faire des missions de vie et d'âme ensemble. Et ça, c'est encore autre chose. Donc normalement, le parcours permet de se trouver soi et de se trouver soi, ouais, et de trouver ses missions de vie et d'âme avant même d'être en harmonie avec le jumeau. Voilà, normalement c'est dans ce sens-là que ça se passe. C'est ce que je dis beaucoup aussi dans mes séances à moi avec mes clientes qui viennent me voir. Je leur dis que de toute façon, le plus important, c'est de s'aimer soi, de s'occuper de soi, avancer sur son chemin à soi. Et l'autre, que ce soit un gonzesse ou un mec, on s'en fout, c'est la cerise en effet sur le gâteau. C'est juste la dernière roue du carrosse. Non, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vraiment pour faire joli. Mais le gâteau en entier, c'est soi. Et c'est très important qu'on soit en flamme jumelle ou pas. Flamme jumelle, la seule différence, c'est que c'est beaucoup plus puissant. C'est un lien, c'est ça, c'est ce que tu dis souvent. C'est un lien karmique, c'est pas un du lien tout. karmique qui est très puissant. C'est la seule différence avec un lien plus, on va dire, entre guillemets, classique. Mais voilà, c'est surtout ça qui est important dans quelle que soit la situation. Donc, bref, c'est quoi la question? J'ai une sœur jumelle. Est-ce possible qu'elle ne soit pas ma flamme jumelle dans l'âme? Alors, c'est même, ça n'a absolument rien à voir. C'est même certain que c'est pas sa flamme jumelle, puisque la connotation de flamme jumelle, c'est il y a obligatoirement, contrairement aux âmes sœurs, peut-être que sa sœur jumelle est une âme sœur ou pas. Ça, voilà, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ce n'est pas sa flamme jumelle, c'est certain, parce que la flamme jumelle, il y a obligatoirement une connotation amoureuse, et le but des flammes jumelles, c'est d'être en osmose, en osmose, en fusion, cœur, corps, esprit, âme. Donc, dedans, il y a le corps. Ça sous-entend qu'il y a une sexualité sacrée en fusion entre les deux corps. Donc, j'imagine qu'elle va pas faire l'amour avec sa sœur jumelle. Donc, du coup, voilà, c'est pas possible. Voilà, il y a obligatoirement une notion amoureuse. Par contre, sa sœur jumelle est peut-être une âme sœur. Pourquoi pas? Encore une fois, je ne vais pas revenir à mon livre, mais dans le livre Vivre enfin sereinement sa relation de flamme jumelle, j'explique très exactement la différence entre âme sœur, flamme jumelle universelle, etc. Donc voilà, elle saura très exactement, elle fera plus l'amalgame en fait. Alors, il y a Hervé là qui dit j'arrive pas à m'aimer, la carte 3 va m'aider. Mais apprendre à s'aimer, enfin, ça s'apprend, ça se rééduque. C'est pas si compliqué. Il faut juste en avoir envie et après se donner les moyens et effectivement, après, pourquoi pas se faire accompagner. Mais c'est possible, il n'y a rien d'impossible. Et après, c'est tellement bon d'apprendre à s'aimer. Dans tous les cas, de s'accepter tel que l'on est, c'est déjà, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse se faire. Et en fait, souvent, on vit des épreuves et notamment le parcours flamme jumelle, par exemple, permet de s'aimer, de se trouver et de ne pas se décentrer sur l'autre, mais d'être centré sur soi. Voilà. Mais même pas en parlant de relationnel ou de flamme jumelle ou de relation amoureuse, rien. Soi déjà. Toutes les épreuves de vie qu'on a dans notre vie, ça sert entre autres choses, bon, à avancer, à évoluer, etc., mais surtout à se trouver. Parce qu'au bout d'un moment, se prendre un mur une fois, 2 fois, 10 fois, on se dit stop, là j'en peux plus, stop. Voilà, c'est moi d'abord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être mieux, pour aller mieux, pour voilà, éventuellement se faire aider, etc. Mais trouver l'amour de soi, s'aimer, c'est tellement bon, tellement merveilleux, tellement magnifique. Enfin là, ce que sont en train de me dire les guides pour lui, pour cette personne-là, c'est qu'il faut qu'il se déformate. C'est lié à son enfance où il a eu un formatage de telle façon qu'on lui a pas donné confiance en lui, qu'on lui a dit qu'il était bête et méchant entre guillemets, hein, c'est une symbolique bien évidemment. Voilà. Et il faut qu'il se déformate de ça. C'est parce qu'il est sensible. Il faut qu'il se déformate de ça. Je sens aussi que quand tu dis ça, de toute façon, ça parle à beaucoup de personnes. Bien sûr, mais évidemment. Qui regardent plus tard. Ça doit forcément résonner. On est en osmose. Les personnes qui regardent et qui regarderont le replay, il n'y a pas de hasard non plus. Donc voilà. Hein. Ouais. Mais vous êtes tous merveilleux. Donc vous avez mérité tous de vous aimer et d'être aimés. Ça, il ne faut pas l'oublier, il faut surtout se le répéter. Je te propose quelque chose, Géraldine, pour terminer cette séance, ce moment
tous ensemble. Hein. Est-ce que tu acceptes que je lise le message 2, le message pour garder espoir? Oui, bien sûr. Le guide qui vient de ton livre, page 135. C'est comme à l'école. Alors, page 135, les enfants. Allez, on y va. On va lire ensemble. Je vous propose aussi, pourquoi pas, de vous installer confortablement, de fermer les yeux et d'accueillir ce message merveilleux que tu nous as transmis, Géraldine, dans ton livre. Et c'est les guides de lumière qui me l'ont dicté. Et que je vous livre ce soir. Que je vous lis, pardon, ce soir. Donc, message pour garder espoir. Et on en a bien besoin en ce moment. Garde espoir. Garde toujours espoir, car je sais ce que tu traverses. Et je suis pleinement avec toi. N'en doute jamais. Si tu restes positive, c'est une lumière qui va grandir et éclairer ta situation d'un jour nouveau. Fais-moi confiance. Je t'aide et je te donne tout mon amour. Je t'insuffle de l'espoir, du courage et de la force. Tu peux me ressentir à tes côtés. Je te donne tes clés, tes solutions. Sois attentive aux synchronicités. Crois en ce que je te dis. Aie la foi et n'abandonne pas. Jamais. Car c'est ce qui va faire la différence. Pour te sortir d'une mauvaise situation, ta résilience sera récompensée. Ça va aller. Sois-en certain. Je te soutiens. Je t'aime infiniment, ton guide de lumière et d'amour. Merci. Merci beaucoup d'avoir lu ce passage. C'est vrai qu'il est très fort. Et dans ce livre, effectivement, le guide s'adresse directement à son protégé. Et quand on reçoit ça, on sent la vibration du guide derrière. C'est juste énorme. Merci de l'avoir lu encore. Je pense qu'on en avait tous bien besoin ce soir. Voilà, en ces temps incertains. Je t'embrasse très fort, Géraldine. Merci d'avoir accepté mon invitation encore au pied levé. On se dit, allez hop, on y va, un petit cadeau pour tout le monde avant le Noël. C'est une petite avance pour 2023, en tous les cas. Et j'espère qu'on se retrouve en 2023, justement, avec ton dernier oracle. Et peut-être encore d'autres projets que tu as, je suppose. Il y a encore d'autres projets. Voilà, il y a plein d'autres choses qui vont sortir. C'est génial. Voilà. Alors, en tous les cas, c'est un bonheur à chaque fois. Merci à toutes et à tous d'avoir participé ce soir, d'avoir été là. Et aux personnes qui regarderont ensuite, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, voilà, faites vivre ce live. Merci, je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, au revoir.